de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton... Gloire soit rendue à Dieu. Nous poursuivons notre enseignement sur les avantages de prendre part à un culte de l'Église. Et nous avons commencé déjà à examiner le deuxième avantage. Le premier avantage que nous avons vu, c'était pour jouir d'une présence exceptionnelle et active de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec le deuxième avantage que nous avons vu, c'est pour jouir des enseignements de ministre ou de ministère. Nous avons vu que cela était important parce que selon Matthieu chapitre 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous avons compris que de même la nourriture physique est indispensable à la vie et à la croissance physique, autant la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, est indispensable à la vie spirituelle et à la croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas croître spirituellement, vous ne pouvez pas avoir une bonne vie chrétienne si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu. Nous avons examiner ensemble les 4 manières par lesquelles nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous avons parlé premièrement de la méditation de la parole, la méditation de la parole, la méditation personnelle de la parole, qui n'est rien d'autre que l'exercice spirituel de réfléchir profondément sur ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est quelque chose qui est précédé de la connaissance. On ne peut pas réfléchir sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Ce qui fait que nous devons lire la Bible, ou comme on dit, les versions audio qui existent maintenant, écouter la Bible, la lecture de la Bible, pas seulement des prédications, mais la lecture de la Bible elle-même. Parce que la prédication, ce sont des explications et des commentaires sur les écrits de la Bible. Mais lire soi-même la Bible est une bonne chose. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens devraient rentrer dans cet exercice de la lecture personnelle de la Bible. Autant on ne peut pas se nourrir de miettes et être en bonne santé, autant vous ne pouvez pas vous contenter de lire des versets de manière éparse et être sûr que vous pouvez être béni spirituellement. Si nous avons envie d'être des chrétiens sérieux et pouvons croître normalement selon Dieu, nous devons vraiment être des chrétiens qui lisent la Bible. Et comme je le disais, il y a aujourd'hui des versions audio où vous lisez la Bible, vous écoutez aussi. Vous pouvez mettre ça le long de la journée, vous êtes en train d'écouter la lecture de la Bible, vous êtes en train de lire la Bible et vous savez que sur le plan des mémoires, pour retenir les choses, écouter nous aide à retenir d'autres choses, mais lire nous aide aussi à retenir d'autres choses. Et si vous mélangez les deux, c'est formidable. Moi, beaucoup de fois, j'ai fait cet exercice personnel, non seulement de lire la Bible, mais d'écouter la Bible aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version audio de la Bible ici? Quelqu'un? Dieu merci. Dieu merci. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Avec votre téléphone, il y a la possibilité d'entrer sur des applications qui vous offrent ça. À partir de votre plateforme, je ne sais pas, vous êtes sur quelle plateforme, mais vous pouvez accéder à ça. Ce sont des choses à chercher. Nous sommes des chrétiens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je vais vous dire la vérité. Vous n'apprécierez pas quelque chose qui est préparé, vous n'apprécierez pas mieux quelque chose qui est préparé à l'extérieur si vous n'avez pas des standards de comparaison par rapport à ce qui est fait chez vous.
Alors je voulais vous dire, vous apprécierez mieux la parole de Dieu qui vous est prêchée lorsque vous connaissez la Bible. Personnellement, lorsque vous connaissez la Bible. Et même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se laissent impressionner par des prédicateurs, mais en fait, ils ne devaient même pas être impressionnés par ces prédicateurs parce que ces prédicateurs sont plus en train de dire de leur pensée que la Bible. Mais vous allez apprécier même un bon prédicateur parce que vous le voyez au fait vous amener dans les profondeurs de la Bible. Et vous ne pouvez pas savoir qui vous amène dans les profondeurs de la Bible si vous n'êtes pas en train, vous-même vous ne connaissez pas la Bible. C'est pour ça les meilleurs chrétiens à prêcher et les chrétiens les plus faciles à prêcher et les chrétiens qui sont les plus impactés par les prédications sont les chrétiens qui ont une base préalable de la connaissance de la Bible. Parce qu'ils peuvent vous écouter et au même moment aller dans autre chose qu'eux connaissent déjà avec le Saint-Esprit. Et que personne ne vous dise que lui détient le monopole de la connaissance de la Bible. Aussi grand, aussi intelligent, aussi grand, il y a des choses que vous découvrirez par votre méditation personnelle. Demande à ton voisin s'il a médité déjà, s'il a médité ce matin. Est-ce que tu as médité? C'est ce que je vous avais dit. Je ne dis pas est-ce que tu as lu. Je dis est-ce que tu as médité. Parce que je vous ai appris qu'il y a une méditation pendant la lecture, pendant l'écoute, mais il y a aussi une méditation pendant la réflexion. Pendant la journée, vous êtes en train de méditer sur quelque chose que vous avez déjà mémorisé. Alléluia. Alléluia. Et plus vous avez ces choses, je vais vous dire la vérité, mieux vous écouterez le Saint-Esprit. Plus vous savez méditer la Bible, mieux vous écouterez le Saint-Esprit. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par, je mélange deux versets, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au fait, cette Bible ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez ça, plus il va vous parler de manière à l'aise. Qui veut avoir la grâce toute sa vie d'être un amoureux de la Bible? Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. D'être un amoureux de la Bible. Vous savez, dans beaucoup d'églises, il y a des amoureux de la prière. Mais ils ne sont pas amoureux de la Bible. Donc, quand ça vient le moment de la prière, il prend même position. Et il serre même son pan. C'est le moment. Hey! Dès qu'on dit, c'est le moment de la Bible. Il commence à danser en somnolant, en faisant ceci. Ce sont des chrétiens inutiles. Et toute prière qui n'est pas fondée sur la Bible est une prière qui n'a pas de garantie de succès auprès de Dieu. Parce que la Bible dit que nous prions et nous avons l'exaucement si nous prions selon sa volonté. Et sa volonté, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Faites un effort pour être un homme de la parole, un homme